Bienvenue dans le podcast dans lequel vous allez apprendre à coacher d'âme à âme. C'est le podcast dans lequel je vous enseigne les outils que j'ai utilisés dans ces 6 ans de pratique de coach, les choses que j'ai faites, les erreurs que j'ai vues, les choses à éviter. Je vous transmets concrètement comment est-ce que vous pouvez devenir un meilleur coach, comment améliorer votre technique et surtout, je vous invite à regarder ma transmission pour devenir coach dans lequel justement, je vous enseigne à être un coach qui coach avec l'âme, qui accompagne ses clients de façon intelligente, avec de l'intelligence émotionnelle et qui les aide vraiment concrètement à avoir un résultat. Donc, sans plus tarder, allons explorer ce qui se passe dans cet épisode. Combien de temps il faut pour vivre de son activité de coach? C'est exactement ce qu'on va aborder dans cet épisode et j'ai hâte de rentrer dans le sujet parce que je sais que nombreux d'entre vous veulent se lancer en tant que coach ou sont en train de débuter en tant que coach et en fait ils se retrouvent à se demander mais combien de temps est-ce que ça va me prendre et finalement est-ce que je vais vraiment réussir? Il y a tellement du monde. Bref, toutes ces questions qu'on peut avoir quand on débute et aussi cette sorte d'excitation et on veut voir en fait cette activité fonctionner. Donc, commençons avec la première chose. Laissez tout attendre. Et je sais, là vous allez me dire, mais Claudia, mais moi je veux savoir en combien de temps je peux arriver à vivre de cette activité. J'ai des plans et je ne veux pas revenir dans mon salariat, etc. Oui, j'entends, mais sachez aussi que ces sortes d'anxiété qui se trouvent en vous et ces sortes de frustration, de vouloir que les choses se passent ici et maintenant ne fera que vous créer encore plus de blocages dans la création de votre business. Mais je pense que ça c'est une évidence et vous le savez. Alors l'idée ici c'est déjà d'aller voir comment est-ce qu'on peut gérer cette anxiété et cet attachement au résultat. Donc première chose, j'aimerais qu'on plonge en seconde dans aller à la rencontre de cette partie en nous qui est à la fois excitée et à la fois insistante et impatiente et allez vraiment vous poser en seconde. Faites l'exercice avec moi. Fermez vos yeux, reconnectez à votre corps. Prenez quelques respirations profondes. Essayez de mettre en face de vous cette personnalité, sous-personnalité, cette partie de vous qui sent cette anxiété, cette impatience. Et en la mettant en face de vous, je vous invite à déjà remarquer ce qu'elle fait, comment elle se comporte. Et peut-être vous pouvez déjà, avec beaucoup de compassion, vous rapprocher d'elle et lui demander pourquoi elle se sent si impatiente. Pourquoi elle est dans toute cette agitation. Et j'aimerais que vous écoutiez vraiment la réponse. Il va peut-être vous dire qu'elle est pressée parce que Pôle emploi se termine. Parce qu'elle veut vraiment être libre et ne veut pas revenir dans le salariat. Parce qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas. Et en fait, vous voyez que du coup, cette partie protectrice qui était impatiente, frustrée et agitée, elle est en réalité le protecteur d'une autre partie, celle qui a peur. Alors demandez au protecteur si elle est OK avec le fait qu'on aille voir cette partie qui a peur. Si elle peut se tranquilliser, elle peut se mettre sur une chaise assise à côté, on ne veut pas qu'elle s'en aille. On la remercie d'ailleurs pour nous protéger et vouloir nous bouger et nous faire sentir anxieux vis-à-vis du résultat. Est-ce qu'elle est OK si pour un instant on va voir cette partie derrière qui a peur? Si elle vous donne son OK, mais du coup, je vous invite pareil à visualiser cette partie qui a peur en face de vous et aller explorer et lui demander avec curiosité et bienveillance pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une fois qu'elle aura répondu, et je laisse ici un peu d'espace, vous pouvez même mettre le podcast en pause, vous pouvez écrire si vous voulez sa réponse, l'écouter. J'aimerais que vous reveniez. Et vous voyez, en fait, cette partie vous a dit exactement quelles sont ses vraies peurs. Là, vous avez compris qu'une partie sous-consciente en vous a certaines typologies d'inquiétudes et croyances. Alors, comme je fais en séance avec mes clients, comme j'enseigne dans ma transmission pour devenir coach, là, je vais vous donner un outil pour débloquer ça.
Donc quand vous êtes en train de regarder cette partie en face de vous qui a peur et qui doute et qui vous exprime en fait ces incertitudes, j'aimerais déjà que vous regardiez quel âge elle a. Et j'aimerais aussi que vous lui demandiez si elle sait quel âge vous avez. Parce que souvent, nos parties sous-conscientes n'ont pas pris conscience qu'on n'est plus un enfant, mais on est un adulte. Donc déjà, la remettre dans la conscience de qui on est. Et vous étant dans ce moment assis sur la chaise de l'être supérieur, de votre être véritable, vous pouvez dialoguer avec elle. Et vous allez lui demander comment est-ce qu'on peut l'aider pour voir que tout va bien se passer, pour l'aider à se libérer de cette peur. Est-ce que cette peur est liée à un événement passé? Pourquoi elle a aussi peur? Et de quoi elle a besoin pour qu'on puisse la tranquilliser et pour qu'elle puisse nous faire confiance et avoir une nouvelle conscience dans la vie? Elle va vous donner les réponses. Si vous écoutez et qu'il n'y a pas de parties protectrices qui sont en train de bloquer, et ça, j'aurais besoin de vous parler pour le voir, du coup, elle vous donnera les réponses. Et ça, c'était la première partie et la plus importante à faire lorsque vous commencez à ruminer et avoir des pensées intrusives et constamment vous demander dans combien de temps ça va fonctionner, dans combien de temps ça va fonctionner. Allons calmer la partie qui est en train d'être dans cette anxiété. Et comme vous voyez, la partie qui procure l'anxiété, c'est le protecteur d'une partie qui en réalité est probablement effrayée. Une fois qu'on comprend ça et qu'on comprend tous les mécanismes et de comment on peut travailler avec nos sous-parties et comment les aider, avoir confiance. Du coup, on a fait la partie plus intérieure du travail et la plus importante, j'ai envie de dire. Et là, je peux aussi aborder du coup le sujet d'un côté un peu plus concret et pratico-pratique, parce que je sais que certains de vos mentales ont besoin d'entendre ça. Il y a 10 mois, en combien de temps quand même ça peut fonctionner. Et du coup, on va quand même aborder ce côté-là. Ça dépend des 1001 facteurs. Ça dépend de votre karma, ça dépend de vos stratégies, ça dépend de à quel point vous mettez en place les bonnes stratégies, ça dépend de si à ce moment de votre parcours, c'est destiné que vous viviez ça pour votre propre évolution, ça dépend de votre transgénérationnel, ça dépend d'autres choses que vous devez vivre dans d'autres sphères de vie, ça dépend de si développer votre business à ce moment-là est bénéfique pour vous et pour les autres, et il y a effectivement une raison d'évolution là-dedans. Ça dépend de votre astrologie. Ça dépend de tellement de choses. Mais du coup, Claudia, on n'a pas le contrôle. Eh bien, en réalité, effectivement, on a beaucoup moins de contrôle de ce qu'on croit. On croit contrôler les choses, on se met en place pour tout contrôler, on fait de tout pour tout contrôler. Et en réalité, on n'a que 1% de contrôle. Mais alors, à quoi donc? N'est-ce pas? En fait, la vie est faite pour pouvoir l'expérimenter. On est ici pour faire expérience et l'expérience ne se trouve pas dans le résultat mais dans le parcours. Et j'entends bien que votre cerveau veut s'assurer de vivre de cette activité parce qu'il y a un risque financier. Et c'est en fait la difficulté de vivre dans ce monde ici. Il y a ces facteurs à prendre en compte qui est je dois bien gagner de l'argent pour vivre. Mais du coup, allons encore fois refaire et remettre nos parties dans la confiance de la vie, dans la confiance de que tout est juste pour nous. Et confiance en vous et dans vos ressources et dans vos compétences et capacités, dans le fait que vous avez de la résilience. Et peu importe quand et comment, vous aurez toujours capacité de rebondir. Parce qu'en fait, si la vie veut que vous expérimentiez quelque chose à ce niveau-là, c'est parce que vous avez tout en vous pour l'expérimenter. Si ça va tarder, si ça va prendre du temps, si ça va prendre plus de temps de ce que vous vouliez, en tout cas, ceci est pour votre évolution. Et vous saurez rebondir et vous saurez trouver et développer des ressources intérieures que vous étiez demandé de développer et vivre bien cette circonstance. Vivre quand même bien cette circonstance. Généralement, si vous mettez en place toutes les actions et que vous arrivez à développer bien votre visibilité, que c'est la première chose sur laquelle vous devrez vous centrer au début. Et pour cela, si vous avez besoin d'aide, allez cliquer sur ma masterclass gratuite des 3 jours dans laquelle je parle de visibilité, connexion et conversion. Vous la trouvez ici en bas. Et donc, ce sont 3 choses. Développer ma visibilité, connecter avec les gens et avoir la possibilité que ces personnes me disent oui,
visibilité, connexion, conversion. Ça sont les 3 choses sur lesquelles je devrais me concentrer. Et le problème, c'est que si les parties inconscientes de vous prennent le dessus, et donc le trauma aussi prend le dessus, par exemple, le trauma qui fait que vous procrastinez, ça va vous prendre plus de temps parce que vous allez faire des actions qui en réalité ne sont pas forcément les actions qui vont vous apporter de l'argent, mais vous les faites pourquoi? Vous les faites parce qu'en réalité, tu sais, je me cache un peu derrière. Donc, je passe des heures à faire ce visuel de Canva, je passe des heures à changer mon site web, mais ce n'est pas comme ça que vous allez vendre vos services. Ça sont des actions que j'appelle passives versus des actions actives. Vous trouvez tout ça dans la masterclass dont je viens de vous parler. Donc, on ne peut pas savoir quand exactement vous allez pouvoir vivre de cette activité. Mais c'est sûr et certain que si vous faites le travail intérieur qu'en tant que coach vous devrez avoir appris à faire, si vous allez pouvoir explorer toutes les sous-parties de vous qui sont en train de jouer et de faire de l'autosabotage ou du ralentissement, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Si vous allez apprendre à faire du business, apprendre à être entrepreneur, apprendre le marketing, vous avez plus de chances de réussir vite. Si vous savez comment développer votre visibilité, vous avez plus de chances. Donc ici, ce podcast est pour vous rappeler que d'un côté, il faut lâcher. Et quand vous lâchez, en fait, vous rentrez dans un flow et dans une créativité qui fait que votre contenu va parler aux gens. Lâcher dans le fait que le but ici, ce n'est pas d'avoir les résultats, mais d'expérimenter l'existence humaine, bien que cela ne fasse pas plaisir à notre mental, parce que notre mental veut ça. Mais je vous mentirais si je vous disais, tu vas absolument vivre de ça, c'est sûr et certain que tu vas vivre de ça, tu vas réussir, tu es une badass, etc. Non, parce qu'en fait, la vie, c'est aussi parfois que les choses n'aillent pas dans le sens qu'on voulait, parce qu'elles devaient aller autrement pour notre évolution. Et plus on est dans l'acceptation et dans la non-résistance, qui sont des qualités qui vraiment nous sont demandées à développer, plus on sera épanoui, en tout cas. Discernement, détachement de notre ego. Donc, j'espère que ce podcast vous a ouvert les yeux, rassuré, peut-être que vous a invité à lâcher quelque chose et vous a invité à faire preuve de non-résistance et accueil de ce qu'il est, et vous a rappelé le sens de la vie, qui n'est pas forcément avoir ce résultat-là, et vous a aussi fait croire que si vous mettez en place les choses et que c'est destiné que vous devez vivre de ça, que Dieu veut que vous faites ça, qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans, il n'y a pas de raison que vous n'allez pas réussir. Alors faites confiance à cette petite voix à l'intérieur de vous qui dit « Je vais être coach et je vais aider les gens ». Et je sais, c'est pas un « je veux ». J'ai envie de dire, je sais même pas si je veux. Ça, c'est plus mental. C'est « je sais ». Je sais en fait que je suis faite pour ça. Et je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais à l'intérieur de moi, je le sais. C'est du clair ressenti. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée, dépendamment de quand vous écoutez le podcast, et on se retrouve dans un prochain épisode.